Bienvenue à tous sur Facologie. Aujourd'hui, nous allons explorer l'influence du stoïcisme dans la philosophie moderne. Le stoïcisme, une ancienne école de pensée philosophique, continue de résonner dans la pensée contemporaine et a profondément influencé de nombreux courants philosophiques actuels. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette influence et découvrir comment les principes stoïciens ont façonné la philosophie moderne. Dans le courant de l'existentialisme, le stoïcisme a exercé une influence significative, en particulier sur des philosophes renommés tels que Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Ces penseurs existentialistes ont adopté l'idée stoïcienne selon laquelle nous sommes responsables de nos choix et de notre propre existence, ce qui a profondément influencé leur exploration de la liberté, de l'authenticité et du sens de la vie. Jean-Paul Sartre, l'un des représentants les plus importants de l'existentialisme, a été influencé par le stoïcisme dans sa conception de la liberté. Pour les stoïciens, la liberté réside dans notre capacité à accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle et à choisir notre réaction face à elles. Sartre a repris cette idée en développant la notion de liberté d'existence. Selon lui, nous sommes libres de donner un sens à notre vie et de créer notre propre identité à travers nos choix et nos actions, même dans un monde dépourvu de sens objectif. Albert Camus, quant à lui, a été influencé par le stoïcisme dans sa réflexion sur l'absurdité de l'existence humaine. Pour les stoïciens, l'acceptation de la nature chaotique et imprévisible de l'univers est essentielle pour vivre une vie pleinement épanouie. Camus a adopté cette perspective stoïcienne dans son concept de l'absurde, affirmant que l'existence humaine est fondamentalement dénuée de sens, mais que nous devons néanmoins faire face à cette absurdité avec courage et dignité. Ces philosophes existentialistes ont également été inspirés par le stoïcisme dans leur exploration de l'authenticité. Pour les stoïciens, vivre une vie authentique signifie vivre en accord avec notre nature rationnelle et nos valeurs fondamentales. Sartre a développé cette idée en soulignant l'importance de l'engagement personnel et de la responsabilité dans la création de notre identité. Camus, de son côté, a insisté sur la nécessité d'affronter l'absurdité de l'existence avec intégrité et en restant fidèle à nos principes. Dans le courant du pragmatisme, les principes stoïciens ont trouvé un écho favorable, avec des philosophes tels que William James et John Dewey qui les ont intégrés dans leur approche de la vérité, de l'action et de la philosophie pratique. Les principes stoïciens de vivre en accord avec la nature, de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et de développer la résilience se sont révélés particulièrement compatibles avec les idées du pragmatisme. William James, l'un des principaux philosophes pragmatistes, a été influencé par le stoïcisme dans sa conception de la vérité et de l'action. Les stoïciens considéraient la vérité comme une pratique, un alignement de nos pensées et de nos actions avec la réalité. James a adopté cette idée en développant le concept de vérité comme utilité. Selon lui, la vérité est ce qui fonctionne pour nous, ce qui est utile et pratique dans notre expérience concrète. Cette approche pragmatique de la vérité trouve un écho avec l'idée stoïcienne de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et de rechercher des actions qui mènent à des résultats bénéfiques. John Dewey, un autre philosophe majeur du pragmatisme, a également été influencé par les principes stoïciens dans sa philosophie pratique. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de l'action, de l'expérience et de l'expérimentation dans la quête de la sagesse et de la vertu. Dewey a repris cette idée en développant sa théorie de l'apprentissage par l'expérience, affirmant que nous apprenons et évoluons en nous engageant activement avec le monde. Cette approche pragmatique de l'action est en harmonie avec l'idée stoïcienne selon laquelle la résilience et la sagesse se développent par la pratique constante de vivre en accord avec la nature. Ces exemples réels illustrent comment les principes stoïciens se sont intégrés dans le courant du pragmatisme. Les philosophes pragmatistes ont adopté les idées stoïciennes de vivre en accord avec la nature, de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et de développer la résilience, en les adaptant à leur approche de la vérité, de l'action et de la philosophie pratique. Cette résonance entre le stoïcisme et le pragmatisme souligne la pertinence continue des principes stoïciens dans la philosophie moderne. Dans le domaine de l'éthique du devoir, le stoïcisme a laissé une marque profonde, en influençant des philosophes tels qu'Immanuel Kant dans leur conception de la philosophie morale. Les stoïciens croyaient fermement que nous devrions nous concentrer sur nos devoirs et agir en accord avec des principes moraux universels, indépendamment des conséquences qui pourraient en découler. Cette perspective stoïcienne a été reprise et développée par Immanuel Kant et d'autres penseurs de la philosophie morale moderne. Immanuel Kant a élaboré une approche éthique connue sous le nom de déontologie, qui repose sur le concept de devoir et l'idée que nous devrions agir selon des principes moraux universels. Kant était fortement influencé par le stoïcisme, notamment par son emphase sur les devoirs et la responsabilité individuelle.
Selon Kant, la moralité ne dépend pas des conséquences de nos actions, mais plutôt de la conformité de ces actions à des principes moraux rationnels et universels. En adoptant cette perspective stoïcienne, Kant a développé sa célèbre formule du catégorique impératif, qui exige que nous agissions uniquement selon des maximes que nous pourrions vouloir élever au statut d'une loi universelle. D'autres philosophes de l'éthique ont également été influencés par le stoïcisme dans leurs réflexions sur l'éthique du devoir. Ils ont repris l'idée stoïcienne selon laquelle notre focus devrait être sur nos devoirs et notre comportement moral plutôt que sur les conséquences de nos actions. Cette perspective a façonné des approches déontologiques contemporaines qui mettent l'accent sur l'intégrité, l'universalité des principes moraux et l'importance de l'accomplissement du devoir. Le stoïcisme a en effet trouvé sa place dans le domaine de la psychologie moderne et des approches thérapeutiques. L'une des principales applications du stoïcisme dans ce domaine est la thérapie cognitive comportementale, TCC, qui s'inspire des principes stoïciens pour aider les individus à gérer leurs pensées, leurs émotions et à développer des mécanismes de résilience mentale. La TCC repose sur l'idée que nos pensées, nos émotions et nos comportements sont interconnectés et peuvent influencer notre bien-être mental. Les principes stoïciens sont intégrés dans cette approche thérapeutique pour aider les individus à reconnaître les pensées irrationnelles ou négatives qui contribuent à leur détresse émotionnelle, et à les remplacer par des pensées plus rationnelles et positives. Cela aide à cultiver une perspective plus réaliste et constructive, renforçant ainsi la résilience mentale. Par exemple, si une personne rencontre des difficultés dans sa vie, le stoïcisme enseignerait à examiner les pensées négatives et irrationnelles qui peuvent être associées à cette situation. En utilisant les principes stoïciens, la personne peut identifier ses pensées, les remettre en question et les remplacer par des pensées plus rationnelles et objectives. Cela peut conduire à une meilleure gestion du stress, à une réduction de l'anxiété et à une amélioration de l'humeur. Un autre aspect clé du stoïcisme qui trouve une application dans la TCC est l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Les stoïciens ont enseigné l'importance de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Dans le cadre de la thérapie cognitive comportementale, cela implique d'accepter les situations ou les événements qui ne sont pas sous notre contrôle et de se concentrer sur la manière dont nous pouvons réagir de manière adaptative. Par conséquent, en intégrant les principes stoïciens dans la TCC, les thérapeutes aident les individus à développer des compétences de résilience mentale et émotionnelle, à adopter une perspective réaliste et à gérer de manière proactive les défis de la vie quotidienne. En conclusion, le stoïcisme a exercé une influence profonde dans la philosophie moderne. Ses principes de vertu, de résilience et de maîtrise de soi ont inspiré des courants philosophiques tels que l'existentialisme, le pragmatisme, l'éthique du devoir et ont trouvé leur place dans la psychologie et la thérapie. En appliquant ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une plus grande sagesse, une résilience mentale et une meilleure capacité à vivre en accord avec nos valeurs.